Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Coup d'œil sur les deux méditations qui vont suivre. Après les éblouissements du Tabor et ses nuages mystérieux, les apôtres, levant les yeux, ne virent plus que Jésus seul. Au sortir des lumières et des ombres de ces méditations prolongées, levons les yeux, nous aussi, et simplifions nos vues en ne regardant que Jésus seul. Nous deviendrons humbles par imitation, en contemplant Jésus humble. L'imitation s'adresse au modèle et lui emprunte ses traits. L'union fait plus encore. Elle l'attire en soi et lui emprunte sa vie. Mais l'imitation et l'union sont les deux formes d'un même sentiment. L'amour est les deux agents d'une même œuvre, la perfection. Telle fut l'humilité de Marie, et c'est à la contempler que nous allons consacrer ces deux dernières méditations. N'est-elle pas d'ailleurs la plus fidèle image de celle de Jésus, la blanche lumière de l'astre des nuits, reflet atténué du soleil, ne descend-elle pas plus douce sur nos yeux? Ô la plus humble des pures créatures, vous en êtes aussi la plus puissante. C'est vers vous que se tournent nos regards et nos espérances. Vous nous communiquez par l'amour l'humilité de votre divin Fils. Quatrième méditation, Marie transformée en Jésus humble par l'imitation. Premier point, humilité d'imitation de Marie comme mère. Deuxième point, son humilité comme co-rédemptrice. Troisième point, avec Marie, nous faire humbles par imitation. Préparation pour la veille. Si nous voulions étudier à fond l'humilité en Marie, nous aurions à parcourir, en les lui appliquant, les motifs que nous venons de méditer. Tel n'est pas notre dessein, toutefois. Avant d'aborder le sujet spécial qui nous attire, signalons deux différences très importantes entre sa vertu et la nôtre. Premièrement, les raisons d'être humble. Elle les voyait d'une vue claire, continuelle et pénétrante. Nous oublions, nous perdons de vue. Marie, jamais. Son regard reste toujours ouvert, toujours conscient de ses motifs contemplés sans défaillance. Regard sur l'infini, regard sur sa petitesse. Le Magnificat est le cantique secret de toutes ses œuvres. Respexit humilitatem fecit mihi magna, etc. Deuxièmement, la condition de notre humilité est telle que, pour la sauvegarder, Dieu abrite sa fragilité sous des imperfections, ou du moins sous de mystérieuses ignorances. Ne faut-il pas un peu d'ombre aux plantes délicates? Pour Marie, Dieu écarte toutes ces précautions. Il l'expose au grand soleil de la vérité. Elle est immaculée, elle est parfaite, elle est bénie entre toutes les femmes, et elle le sait. Elle a sondé mieux que tous les théologiens ensemble, les grandeurs de sa maternité divine, et elle en connaît toutes les prérogatives. Mais l'abîme des grâces reçues n'a fait que rendre plus sensible à ses yeux l'abîme de son néant. Nulle créature après Jésus ne descendit aussi avant dans l'humilité. Nulla creatura post filium tantum descendit in abyssum humilitatis, dit saint Bernard d'Antienne. Or, une humilité est de l'héroïsme. Une telle humilité, est de l'héroïsme. En effet, l'héroïsme est la force s'exerçant à des actes sublimes et difficiles. Que dire d'une force qui accomplit toute une vie, ce que nul homme ne pourrait soutenir en un seul jour? Méditation, prélude. Demandez la grâce d'aimer assez Jésus pour éprouver l'ardent désir de l'imiter. Premièrement, humilité d'imitation de Marie comme mère. Jésus humble était son fils à elle seule, son fils bien-aimé, son Dieu et son fils, son tout. Et elle l'aimait. Plus heureuse, elle l'adorait d'amour. Ah, si les mères pouvaient. Tout se taisait devant ce sentiment dominateur. Tout se fondait dans cet amour, flamme intense. Et elle n'aimait qu'un Jésus humble, car elle n'en pouvait connaître d'autre. Il n'y a au monde que le Jésus incarné, et le Jésus incarné, c'est le Jésus anéanti. Dès le premier instant, il se fit humble, et il restera humble tant qu'il restera homme, tant qu'il sera son fils. Et elle l'étudiait, avec ses yeux, avec son cœur, avec ses intuitions de mère. La mère devine tout, elle a ce génie. Sa pensée se promène, comme autrefois sa vie, dans cet être qui reste à elle toujours.
C'est du cœur que naissent les grandes vues. Le cœur commande et l'intelligence obéit. Il la presse si fort parfois qu'elle dépasse sa propre portée. Le cœur ne serait-il pas le nid où éclosent toutes ces choses? Et est-ce que la création ne sort pas de l'amour de Dieu? Dans ce cœur de Marie, les faits évangéliques, les paroles et les attitudes de son Fils se réchauffaient au contact enveloppant de ses méditations. Conferens in corde suo, Jésus, humble, allait se développant sans cesse devant les extases de son amour. Quelle vue sur l'humilité de ses divins mystères, de sa petitesse et dépendante, de sa faiblesse indigente, de l'amour dont il les aimait. À mesure que son Fils grandit, Marie épie ses moindres mouvements, elle recueille ses moindres paroles, puis elle le contemple au travail. Elle admire sa modestie, sa douceur, son amour des occupations miliantes, son goût pour les petits, le miracle continuel de ses effacements. On peut le dire, elle sait son Jésus par cœur, son Jésus humble. L'imiter devient sa loi, son besoin, et presque sans le vouloir, elle se fait humble à ne plus se retrouver en rien. Elle aime à partager l'ombre où il se cache, le silence où il semble se perdre. Elle jouit de s'abaisser toujours davantage. Avec lui. Mais il est si avant dans cette voie qu'elle va toujours et ne l'atteint pas. Et elle le supplie de l'attendre. Mais il marche encore. Il se hâte vers le calvaire. Nous y arriverons ensemble, lui crie-t-il. Deuxième partie. Son humilité d'imitation comme corédemptrice. Déjà, sur son berceau passaient des souffles de mort. Les voix lointaines des prophètes faisaient entendre ces mots. Expiation, victime. Des prévisions désolantes planaient sur le cœur de Marie. Quoi l'on soufflettera ce doux visage? Quoi ses petites mains, ses pieds seront percés de clous? Et l'on élèvera cet innocent sur la croix infâme? Ah, si elle pouvait prendre sa place! Non, elle ne la prendra pas, mais elle l'occupera avec lui, car elle n'est pas seulement sa mère, elle est encore sa divine associée. Comme mère, elle tendait à s'unir à chaque intention, à chaque souffrance, à chaque palpitation du cœur de son fils. Et Dieu a secondé cet effort. Il l'a faite co-rédemptrice. La voilà donc armée du droit de partager ces humiliations qui sauvent. Que dis-je? De le vouloir avec lui. Son fils veut être humilié, et elle veut qu'il soit humilié. Elle en souffre horriblement, mais elle le veut encore. Son fils veut mourir, et elle veut qu'il meure. Elle est immolée au calvaire avec lui. Quand il est mort, rôle sublime, elle reste seule à subir les humiliations qui s'attachent au cadavre de son bien-aimé. Ainsi, par une mère, le sacrifice se prolonge encore. Troisièmement, avec Marie, nous faire humble par imitation. Puisque l'amour a cette force, aimons. L'amour contemple, l'amour devine, l'amour imite. Devenir humble par amour, c'est beau. C'est donner à cette vertu un mobile plus élevé que le sien propre, sans le plus ravir toutefois. Devenir humble par amour, c'est régulier. La charité n'est-elle pas la reine, la formatrice des vertus, la seule qui leur donne la vie? Devenir humble par amour, c'est sage. Rien n'est plus puissant comme l'amour. Rien n'est attrayant comme ce qui l'inspire. On deviendra par cette voie plus facilement humble. La crainte resserre. Elle peut retenir sur la pente du mal. Elle ira même jusqu'à donner une certaine impulsion vers le bien. Mais l'amour seul ouvre les grands espaces. Il éloigne du mal de la façon la meilleure, en élevant toujours plus haut. Avec Marie, contemplons Jésus, humble dans ses mystères, dans ses paroles, dans sa personne, dans son cœur sacré, dans son Eucharistie. Avec elle, aimons à l'imiter. In odorem unguentorum tuorum curimus. Courons sur ses pas à l'odeur de ses parfums. Résolution: se faire de Jésus humble une douce image, la remettre fréquemment sous nos yeux, prendre les sentiments de Marie. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Domum.
Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.